Bonjour à tous, ravi de vous voir ce matin, en chair et en os. Alors, j'aurais pu prêcher ce matin finalement sur l'Église, une famille. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand je vois vos visages et je vois en même temps les rangs clairsemés, protocole oblige, eh bien, ça me donne un petit peu l'image finalement du dimanche matin comme la réunion de famille ou le repas de famille. Alors imaginez un petit peu un repas de famille avec la moitié, voire les deux tiers qui ne sont pas là. C'est toujours un peu tristouné, mais en même temps on se réjouit quand même avec ceux qui sont là. Mais c'est un petit peu cette image que j'ai, un repas de famille, oui il manque le reste de la famille. Mais en tout cas, voilà, en espérant que vous soyez là, nous rejoindre en esprit. Donc ce matin, nous allons continuer notre série que nous avons déjà commencé depuis 4 dimanches, série sur le disciple de Jésus-Christ au travers de l'évangile de Matthieu. Alors donc, pour rappel, dans cette série, nous aurons 12 points. 12 points que nous allons développer. 12 comme le nombre des apôtres. Comme ça, c'est plus facile à se rappeler. Et aujourd'hui, donc, nous allons découvrir ensemble le 5e point. Alors, il est un rêve que font certains disciples, ou apprentis, ou élèves, qui est celui d'égaler, voire même de dépasser son maître. Certains y parviennent parfois, et en tirent gloire. Alors, une gloire au moins égale à celle de leur maître, si ce n'est supérieure dans le cas où ils auraient dépassé leur maître. Alors pour ce qui concerne le disciple de Jésus-Christ, eh bien nous allons découvrir au travers donc de notre lecture qu'à l'inverse, du modèle humain finalement, eh bien si le disciple de Jésus-Christ va s'efforcer lui aussi de ressembler à son maître, eh bien il ne pourra en revanche pas le dépasser. Alors pourquoi est-ce qu'il ne pourra pas le dépasser? Bon, je pense que vous le savez. Mais c'est une histoire de processus. Il est évident que le disciple ne peut finalement ne pas savoir plus que ce que son maître lui enseigne. C'est une évidence. Et si un jour il veut dépasser son maître, eh bien, il faut qu'il trouve un autre maître qui soit supérieur à son maître actuel. Voilà. Et donc, vous l'avez compris, dans la mesure où Jésus est le maître absolu, où il est Dieu, c'est un petit peu difficile de trouver un maître supérieur à lui. De plus, le disciple de Jésus-Christ ne pourra pas non plus, comme pourrait le faire un autre disciple, se glorifier de ses progrès. Et non, nous savons pertinemment que s'il parvient à s'améliorer, s'il parvient même à approcher de son modèle, eh bien c'est justement grâce à l'aide du maître, et non par ses propres forces. Si vous avez un doute, vous pouvez le vérifier dans Jean 15, chapitre 15, verset 5, où Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et c'est bien vrai. Par contre, si notre disciple de Jésus persévère, il sera comme son maître. Et nous allons découvrir alors toutes les implications de toutes ces vérités qui sont bibliques et qui nous concernent nous aussi, puisque nous sommes des disciples de Jésus-Christ au XXIe siècle. Alors donc j'ai intitulé la première partie, il n'y aura que 2 parties, je vous rassure. Si vous trouvez que la première est un peu longue, il n'y en aura que 2. Le disciple de Jésus-Christ sera traité comme son maître. Alors je vous disais en introduction que dans le monde, si le disciple égale ou même parvient à surpasser son maître, eh bien, alors que ce dernier est reconnu de tous, il sera lui aussi bénéficiaire de la gloire de son maître et à minima des mêmes honneurs. Cependant, on pourrait dire « mais », car il y a un « mais ». Je sais que Colin aime bien dire les « mais ». Cependant, dans le cas d'une désapprobation générale et d'un rejet du maître, eh bien, le processus de partage finalement reste le même. Si d'un côté, le disciple partage la gloire de son maître, eh bien, il risque aussi, si la réputation de son maître est entachée, de voir la sienne aussi dégradée, et au même titre que celle de son maître.
Et il risquera très certainement, finalement, à terme, de subir le même sort que ce dernier. Alors c'est finalement exactement ce qui va se passer, vous allez le voir, avec les disciples de Jésus à l'époque. Et je vous propose de lire ensemble un texte, bien sûr, que nous allons trouver dans l'évangile de Matthieu. Donc si vous avez vos Bibles, sinon ça sera affiché sur l'écran. Nous allons lire donc dans l'évangile de Matthieu le chapitre 10, chapitre 10, versets 16 à 25. « Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Donc c'est Jésus qui parle. « Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et vous fouetteront dans leurs synagogues. À cause de moi, vous serez conduits devant les gouverneurs et devant des rois pour leur apporter votre témoignage à eux et aux non-juifs. Mais quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront même mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, eh bien fuyez dans l'autre. Et je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas fini de parcourir les villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne vienne. Le disciple n'est pas supérieur au maître, ni le serviteur supérieur à son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, ils appelleront d'autant plus volontiers ainsi les gens de sa maison. Alors dans ce chapitre 10 de l'évangile de Matthieu, nous sommes à peu près au premier tiers du livre. Et Jésus est déjà rentré pleinement dans son ministère de prédication notamment du royaume des cieux, avec pour appui la démonstration que l'Éternel Dieu est avec lui. Alors cette démonstration se prouvait au moyen, alors déjà par rapport à ses paroles, ses connaissances des Écritures, des prophéties de l'Ancien Testament, mais elle se faisait aussi et particulièrement par le biais d'actions de bienfaisance pour les gens, et notamment au travers de toutes sortes de miracles, de guérisons et de délivrance. Le but de ces actions était vraiment d'attester que le royaume des cieux était venu et attester du plein agrément de Dieu le Père. Alors bien sûr, tout ce que Jésus faisait à cette époque-là n'a laissé personne indifférent. Les uns reconnaissaient chez lui le Messie promis, notamment ses disciples. D'autres le prenaient pour un imposteur. Et d'autres encore, finalement, ne savaient pas vraiment qui il était. Ils étaient dubitatifs. Peut-être que c'est lui, peut-être pas. Ils ne prenaient pas le risque d'aller plus loin. Alors pour ce qui concerne le premier groupe, ceux qui étaient finalement acquis à la cause du Christ, tout allait pour le mieux finalement. Ils louaient Dieu pour l'envoi de son Messie. Ils l'invitaient à leur table qui était bien garnie, remplie de mets délicieux. Et les disciples, bien sûr, qui étaient autour de Jésus, prenaient eux aussi part à ces réjouissances. Leur maître était loué, ils étaient fiers d'être avec lui, et eux, par là même, bénéficiaient de toute cette joie et cette reconnaissance, et ces honneurs qui étaient faits à leur maître. Alors, qui d'entre nous ne serait pas finalement envieux de profiter ainsi de la notoriété de quelqu'un de tellement apprécié et reconnu? Qui ne serait pas fier parmi nous de dire de ce dernier, il m'a choisi. Il m'a choisi. Il est venu vers moi, il m'a choisi entre tous. Imaginez un petit peu devenir proche d'un grand de ce monde, par exemple. Être choisi par une élite pour être formé, pour devenir certainement à son tour une élite nous-mêmes. Qui refuserait une telle aubaine?
Mais revenons un petit peu à nos disciples qui étaient en train d'écouter leur maître. Et donc, voyons un petit peu comment est-ce qu'ils pourraient appréhender les choses. Jusqu'à présent, ses disciples avaient décidé de le suivre. Ils ont pu profiter de sa sagesse, de son autorité naturelle, et surtout, ils l'ont vu agir. Ils l'ont vu guérir des malades, et pas n'importe quelle maladie, des maladies incurables. Ils ont même vu guérir des paralysés. Ils l'ont vu rendre la vue à des aveugles, et des aveugles de naissance. Même aujourd'hui, avec les prouesses de la technologie, de la médecine, c'est quelque chose qui est encore extraordinairement difficile à imaginer. Ils l'ont vu chasser des démons. Ils l'ont même vu ressusciter une morte. Ils l'ont même vu agir sur les éléments, parlant à une tempête qui s'est calmée aussitôt. Alors si on se mettait un petit peu à leur place, imaginons que nous sommes aussi témoins de pareils miracles de la part d'un homme en qui nous avons compris qu'il était celui que Dieu avait envoyé pour nous sauver. Ce Messie dont la venue avait été prophétisée, et nous le lisons dans la Bible, dans les temps anciens, non seulement est arrivé aujourd'hui, mais en plus il nous a choisis pour être avec lui. Imaginez le retour de Christ si ça devait se passer comme ça, qui revenait aujourd'hui et qui venait nous rencontrer et nous choisir. Ben tiens, David, je te prends avec moi, je te prends. Quel honneur! Vous ne vous sentirez pas honoré? Quel honneur d'être avec celui devant lequel tout le monde déroule le tapis rouge. Et il est probable que ces disciples ont pu eux aussi ressentir ce genre d'émotion. Malheureusement, ce tableau idyllique sera de courte durée. Jésus, qui connaît la suite des événements, va les mettre en garde. Et il va leur annoncer un avenir finalement bien différent que celui auquel ils s'attendaient. En d'autres termes, Jésus est en train de leur dire « Ne vous illusionnez pas. Ce que vous voyez ne va pas durer. Ces honneurs, cette reconnaissance et cette liesse générale vont passer pour laisser la place au rejet et aux persécutions. » Et là, c'est la douche froide. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on avait prévu. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on avait même compris dans les Écritures. Le Messie venait nous sauver, nous délivrer. Le Messie venait installer son royaume sur la terre, reconnaître, pour les Juifs, reconnaître leur peuple, à nouveau les placer en haut. Pas du tout. Pas du tout. Alors bien sûr, il y a une question qui va se poser à nos disciples, devant ce que Jésus vient leur annoncer. Est-ce que finalement, le jeu, à présent, en vaut vraiment la chandelle? Parce qu'il est facile d'être disciple d'une personne charismatique, aimée et reconnue de tous. Mais qu'en est-il de quelqu'un que tout le monde déteste, de quelqu'un que tout le monde rejette au point même de vouloir sa mort? À la limite, si on a un petit peu de compassion et on peut essayer de garder le cap, si on est convaincu vraiment de son honnêteté, mais jusqu'où aller? Jusqu'où suis-je prêt à aller pour celui en qui je crois? Est-ce que c'est suffisant finalement au point de souffrir, voire même de mourir pour lui? Bref, vous imaginez un petit peu toutes les pensées qui ont pu germer dans leur esprit, et à ce moment, et surtout lorsque les choses ont commencé à se réaliser. Parce que là encore, c'était que des paroles. Mais un jour, ces choses sont arrivées. Alors, quelle attitude adopter pour ces disciples qui verront leur maître violenté, emprisonné et crucifié? Vont-ils eux aussi subir le même sort alors qu'ils avaient joui de ces temps de gloire, lorsque leur maître était reconnu comme étant le Messie promis?
Mais Jésus est très clair avec eux. Nous l'avons lu. Et nous relisons le même avertissement dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 20. Jésus dit ceci. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Ah. C'est très clair. Ils ne vont pas y couper. Le destin de leur maître, quelque part, est aussi leur propre destinée. Oui, le disciple sera traité à égalité avec son maître. Que ce soit pour partager sa gloire, et pas qu'une gloire éphémère terrestre. Dans Jean chapitre 17, 22, 2 Thessaloniciens 2, 14 nous parle de cette gloire que l'on a reçue par le bénéfice du Saint-Esprit et de tout ce qui va avec, mais aussi de la gloire céleste que Dieu partagera avec nous. Mais aussi pour partager son rejet et ses souffrances. Et lorsque Jésus adresse ces paroles à ses disciples, ce n'était pas que pour eux qu'il parlait. C'est là où le bât blesse. C'est aussi pour tous les disciples à venir. Et pour nous aussi. Aïe. Alors la question nous est posée à nous aussi à présent. Est-ce que nous sommes prêts, aujourd'hui, à risquer les mêmes persécutions qu'ils ont dû subir à l'époque ? Évidemment, nous ne sommes pas concernés dans notre pays. On peut avoir une vague idée du oui, peut-être, pourquoi pas. Mais pour nos frères et sœurs d'autres pays, pas très loin de chez nous, il suffit même de passer la Méditerranée, ceux-là sont confrontés face à cette réalité qui devient réelle pour eux. Le choix de suivre un maître détesté et haï de tous. Le choix de suivre celui qui subit l'opprobre, le rejet, la maltraitance et même la torture jusqu'à la mort. Nos frères et sœurs l'ont fait, ce choix. Et nous devons le faire aussi. Le disciple de Jésus-Christ sera semblable à son maître. Notre deuxième partie. Toujours en restant sur la base du rapport de comparaison entre le maître et son disciple, que l'on a trouvé dans l'évangile de Matthieu, je vous propose une autre lecture dans l'évangile de Jean, cette fois, qui nous parle encore de ce rapport entre le maître et son disciple, mais finalement sous un autre angle. Je propose de lire Jean, chapitre 13, verset 16. « En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. » Alors vous aurez certainement remarqué la similitude avec le texte que nous avons lu dans l'évangile de Matthieu. En effet, dans l'une des deux phrases est identique, mais dans l'autre, disciple est remplacé par apôtre, qui veut dire envoyé, et maître est remplacé par celui qui l'a envoyé. Vous devez avoir le parallèle, juste là. Alors en première lecture de ce verset, si on le compare avec le passage précédent que nous avons lu dans Matthieu, on pourrait penser, surtout si on ne connaît pas le contexte, que Jésus voulait dire finalement la même chose. En effet, si dans Matthieu, Jésus parlait essentiellement de la manière équivalente de traitement du maître, eh bien, il y a une différence ici. Ce n'est pas la même chose, et le contexte est complètement différent. Ici, dans ce texte, Jésus parlait de la manière, je suis un peu perdu dans mes notes. Je reprends. En effet, si dans Matthieu, Jésus parle essentiellement de la manière équivalente de traitement du maître, ça y est, j'y arrive, et de ses disciples par les persécuteurs, sous-entendu que si ces hommes ont osé persécuter le maître, qui n'est ni plus ni moins que le Messie,
est l'envoyé de Dieu, à combien plus forte raison ses disciples, de simples hommes, le seront aussi. Voilà, ça c'est Matthieu. Par contre, ici, il n'est pas question de ça. Non, le sujet est complètement différent, puisque cette phrase découle d'une action. Une action qu'on va lire tout à l'heure. L'action, celle où Jésus lave les pieds de ses disciples. Alors ça se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 10, versets 12 à 16. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison car je le suis. Et si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. » Là encore, le contexte nous aide à comprendre finalement ce que Jésus veut nous enseigner. Lorsque Jésus dit que le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, Jésus est en train de dire finalement que lui, le Seigneur qui s'est abaissé à effectuer une tâche aussi dégradante que nécessaire, qui était la tâche réservée aux esclaves, eh bien, ses disciples, qui ne sont pas par essence plus grands que lui, évidemment, doivent aussi faire la même chose. Si Jésus, le roi des rois, le Seigneur, le Messie, a lavé les pieds de ses disciples, s'il s'est abaissé à faire une tâche qui était réservée normalement aux esclaves, eh bien, ça voulait dire que le message qu'il voulait leur transmettre, c'était l'humilité. Et que si lui, le Seigneur, était venu les servir, s'abaisser à leur niveau, eh bien, il fallait qu'eux aussi fassent de même. Enfin, toujours sur cette même thématique, mais cette fois dans l'évangile de Luc, nous retrouvons encore cette même formulation, et vous l'aurez compris, avec encore une application différente selon le contexte. Disons donc Luc, chapitre 6, verset 40. « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Alors nous avons encore une fois ici cette comparaison de grandeur entre le maître et son disciple. Pour expliquer une chose, c'est que ce que le maître fait ou ce qu'il subit, eh bien ses disciples devront le suivre sur le même chemin. Alors je ne vais pas lire tout le passage de Luc dans les versets 27, chapitre de Luc 6, dans les versets 27 à 40, mais je vous encourage à le lire à titre personnel. Mais je vais juste en faire la synthèse avec des versets significatifs pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce que Jésus voulait dire par là. Alors je tiens à vous mettre en garde de ce que vous allez lire et entendre. Ça risque de piquer un petit peu. Alors, lisons donc Luc, chapitre 6, versets 27 à 40. Donc, je vous disais que je vous ai pris quelques passages les plus importants. Quant à vous tous qui m'écoutez, voici ce que je vous dis. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Aïe, déjà, c'est pas facile. On a mis la barre très très haut. Appelez la bénédiction divine, autrement dit aussi bénissez, sur ceux qui vous maudissent. Donc bénissez ceux qui vous maudissent dans d'autres traductions. Priez pour ceux qui vous calomnient. Verset 30. Donne à celui qui te demande, et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, n'exige pas qu'il te le rende. Je vous laisse lire. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Verset 35. Vous, au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans espoir de retour. Alors votre récompense sera grande, vous serez les fils du Très-Haut, parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Votre Père est plein de bonté, soyez donc bons comme lui. Ne vous posez pas en juge d'autrui, et vous ne serez vous-même pas jugés. Gardez-vous de condamner les autres, et à votre tour, vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez vous-même pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera, on versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure bien tassée, secouée et débordante, car on emploiera à votre égard la mesure dont vous serez servis pour mesurer. Verset 40. Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Je ne sais pas vous, mais
à la lecture de ces passages, même si on les connaît, quand on s'y arrête un peu dessus, c'est du haut niveau. Là, Jésus vraiment place la barre très, 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 très haut. Et vous aurez remarqué certainement que les 8 versets qui nous exhortent à adopter une attitude, eh bien 5 concernent les personnes qui nous causent du mal, du tort, nos ennemis. Et les 3 autres s'adressent à tous, et eux aussi. Étrange quand même, de voir comment Jésus met l'accent sur nos ennemis. Alors les versets 32 à 34, que je n'ai pas cités, expriment le fait que finalement, Jésus dit ceci, c'est qu'il est facile pour tout le monde d'aimer ceux qui nous font du bien, d'aimer ceux qui nous aiment. Mais aimer ses ennemis, et de surcroît leur faire du bien, les bénir, leur vouloir du bien, ça, c'est mission impossible. Mission impossible pour qui n'a pas été transformé de l'intérieur. Pour qui n'a pas été transformé par celui qui s'appelle amour. Amour parfait. Avons-nous toujours le désir d'être des disciples bien formés ou accomplis ? Voulons-nous arriver à la stature de notre maître, selon Éphésiens chapitre 4, verset 13 ? Si tel est le cas pour chacun de nous, eh bien faisons le choix, dès aujourd'hui, d'obéir à ce que Jésus nous demande, de l'imiter. Faisons le choix de vouloir aimer même nos ennemis. Faisons le choix de pardonner à ceux envers qui nous avons encore des rancœurs. De pardonner même à celui qui nous a fait du mal et un mal impardonnable. Suivons ce que notre Seigneur a déjà fait et nous demande de faire à notre tour. Et là, nous rentrons directement dans notre rôle de disciple. Est-ce qu'on s'arrête de marcher avec Jésus ? Est-ce qu'on lui dit non, là c'est trop ? Je ne peux pas ? Parce que la question, elle est là, elle nous est posée. C'est bien beau de lire la parole de Dieu, d'écouter les enseignements de Jésus, d'être au pied de Jésus-Christ et de l'écouter. Il y en a des centaines et des centaines de personnes qui l'ont fait. Mais de commencer à le suivre. Commencer à marcher avec lui, de vouloir lui ressembler, de vouloir lui obéir, de s'engager. Et j'ai envie de dire de s'engager dans les eaux du baptême, qui est une preuve significative de notre volonté d'aller jusqu'au bout avec lui. Est-ce qu'on peut renier tout ça dès qu'on trouve une difficulté dans le texte ? Parce que la réalité, elle est là, elle est là. Est-ce qu'on veut aller jusqu'au bout ? Ça s'appelle la mort à soi-même. Ça s'appelle la mort à soi-même. Écoutez-moi mes amis, quand Jésus à la croix a dit « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font », Jésus connaissait le cœur tordu de ces gens qui lui crachaient au visage. Il les connaissait plus que nous pourrions imaginer. Il savait toute la noirceur qu'il y avait derrière. Lui, le Dieu infini éternel, a demandé à son Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Concrètement, s'ils savaient ce qu'ils faisaient, ils ne le feraient pas. S'ils savaient que j'étais le Fils de Dieu, que j'étais Dieu, jamais ils oseraient faire ça, parce qu'ils sauraient certainement la condamnation qu'il y a derrière. Et nous, on se dirait, peu importe. Il crucifie quelqu'un qui n'a pas fait le mal, qui au contraire a fait le bien autour de lui, il mérite ce qu'il mérite. Ça semble logique. Non, Jésus va plus loin. Jésus intercède auprès du Père pour leur dire pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas l'impact de ce qu'ils sont en train de faire. Et nous, est-ce que nous savons, nous,
Est-ce que nous savons, nous, tout ce que Dieu a fait pour nous? Vous savez, pendant des années de vie chrétienne, je ne savais pas qui j'étais réellement. Et un jour, Dieu m'a éclairé, dans des circonstances particulières. Et là, le voile est tombé. Là, d'un coup, le miroir s'est éclairci. Et je me suis vu réellement tel que j'étais. Je ne me pensais pas si méchant que ça, même si j'avais fait quelques bricoles. Je me suis vu tel que j'étais, la noirceur de mon cœur. Et j'ai compris que je n'avais qu'une seule issue, c'était le Christ. Et je ne m'étais pas rendu compte non plus à quel point mes péchés est une abomination devant Dieu. À quel point mes péchés ont fait souffrir mon Dieu. À quel point c'était tellement grave que lui-même est venu souffrir pour moi, pour nous tous. Ouais. Et Dieu m'avait pardonné. Alors mes amis, prions d'une pour être transformés par Dieu. Que Dieu nous aide à pardonner à nos ennemis. Et vous savez, quand je dis ça, je n'ai pas de grands ennemis, moi, dans ma vie. Mais je me mets à la place de celle ou celui qui a été violé, de celui ou celle qui a vu ses parents torturés, mis à mort, etc., etc., etc. Et je connais des personnes comme ça. Et je peux vous dire que je crois sincèrement que c'est très, 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 très difficile pour elles de pardonner à ces personnes. Mais c'est le seul chemin que Dieu nous demande. Non seulement c'est salutaire pour l'autre, puisqu'on prie pour son salut, parce qu'imaginez un petit peu celui qui fait du mal à un enfant de Dieu, dans la parole, il est dit qu'il aura une condamnation très sévère. Donc déjà, tomber aux mains de Dieu, c'est vraiment la dernière des choses qu'on peut souhaiter à n'importe qui, même à ses pires ennemis. Mais en plus, c'est salutaire pour soi-même. Parce que le non-pardon nous ronge. C'est une libération pour l'autre et une libération pour soi. Et je dirais dans un premier temps, c'est une obéissance à notre Dieu. Alors comme vous savez très bien que tout ce qu'on demande à Dieu, qui est selon sa volonté, il l'exauce. Oui, il l'exauce. Si vous êtes vraiment sincère dans votre volonté de vouloir obéir le Seigneur et de lui dire, voilà, j'ai des difficultés dans certaines choses, et notamment par rapport à mes ennemis, je ne peux pas, mais je veux, Dieu va nous exaucer. Il va nous aider à arriver jusqu'au moment où on va dire, je pardonne. Il y a un vrai pardon et une page qui se tourne. Donc selon ce que Jésus nous a enseigné, prions pour le salut de ceux qui nous font ou nous ont fait du mal. Comme je vous disais, sachant que la colère les attend et qu'elle sera d'autant plus grande qu'ils s'en sont pris à ses enfants. Donnons à celui qui nous demande et ne cherchons pas à récupérer à tout prix ce qui nous a été volé. Ça m'a interpellé, ça. Surtout quand on nous a volé un vélo d'un de nos enfants, et j'étais un peu en colère, quoi. Quand on touche aux enfants, c'est difficile. Hein. Et puis après, voilà, le Seigneur a parlé à mon cœur et il m'a dit, écoute, ça fera un enfant d'heureux. Et je dis, oui. Donc, cherchons pas à récupérer ce qui nous a été volé, Dieu le sait. Et finalement, ça peut être source de bénédiction pour l'autre. Et comme Dieu nous dit de bénir nos ennemis, amen. Rendons le bien pour le mal. Rendons le bien pour le mal. Faisons aux autres ce que nous voudrions qu'on fasse pour nous à leur place. Et je préciserai quand même dans la mesure de le faire dans la mesure de nos moyens, avec sagesse et discernement. Pas faire n'importe quoi non plus. N'ayons pas pour habitude de juger les autres et de les condamner, mais au contraire, pardonnons. Ayons de la miséricorde comme notre Dieu en a avec tous et avec nous. Alors je vais juste vous partager le témoignage d'un chrétien que j'ai lu il y a pas mal de temps déjà, et qui racontait que lors de son service militaire, donc c'est pour dire que ça fait un moment, c'était imposé, eh bien, il avait rendu témoignage de sa foi chrétienne auprès de ses camarades, voilà, des autres soldats. Alors bien sûr,
comme vous savez comment ça se passe à l'armée, hein. Il s'est un petit peu fait rabrouer, moquer, etc. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, il continue à témoigner et à apporter de l'attention et de l'amour à ses camarades. Et puis il y en a un, parce qu'il y en a toujours un dans le lot, un peu plus, on pourrait dire méchant, ou en tout cas, oui, on peut dire un peu plus méchant, surtout quand ça arrive à ce moment-là, un peu plus méchant que les autres, qui s'amusait la nuit, une fois que dans le dortoir tout était éteint, à balancer ses rangers pleines de boue dans la figure de ce chrétien. Alors moi j'ai porté pendant plus de 20 ans des rangers, hein, avec mon métier de pompier, je sais que c'est très lourd, et encore plus avec de la boue collée dessus. Et ça fait mal. Et recevoir des rangers en pleine nuit alors qu'on est crevé dans la figure, voilà, c'est un choc que déjà d'une on n'a pas envie d'avoir, mais en plus ça fait mal. Et bien vous savez ce qu'a fait ce frère ? Non, il n'a pas relancé dans la tronche, hein, c'est pas ça. Non, j'ai dit tronche parce que c'est le vocabulaire employé, hein, dans l'armée, hein, vous le savez. Hein. Non, il n'a pas fait ça. Il a rendu le bien pour le mal. Il a fait finalement son rôle de disciple. Il est allé jusqu'au bout. Alors il s'est levé, il s'est essuyé la figure certainement, il est sorti doucement du dortoir, est allé au sanitaire, a lavé les rangers de ce gars, les a cirés et les a posés bien rangés au pied du lit. Waouh. Pas mal quand même, hein ? Et ça s'est reproduit jusqu'au jour où, parce qu'il y a une suite, elle est belle la suite, jusqu'au jour où ce gars-là, ce méchant, qui lui balançait les rangers sans arrêt et qui se moquait de lui, eh bien finalement s'est rendu compte, a été bouleversé par le témoignage du rendu d'amour, rendu du bien pour le mal, était bouleversé et ça l'a travaillé pendant des mois jusqu'au jour où il s'est approché de lui, il lui a demandé la source de cet amour. Et cet homme-là, ce méchant, entre guillemets, s'est converti, a donné sa vie à Jésus. Et Jésus a changé sa vie en retour. Waouh! C'est beau ça, hein? Et c'est du concret, hein? Romains 12, verset 20. « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. » Alors, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont venus me poser la question, parfois me dire « Mais qu'est-ce que ça veut dire mettre des charbons ardents sur sa tête ?» On a l'impression que ce texte parle d'amour et puis finalement on veut lui cramer les cheveux. Bon, s'il en a encore pour certains. Non, cette expression, si on ne connaît pas l'origine, on ne peut pas forcément bien la comprendre. Mais en fait, pour vous expliquer un petit peu, c'était une coutume égyptienne à l'époque, hein, une ancienne coutume égyptienne, selon laquelle quelqu'un qui finalement s'était rendu compte de sa faute, eh bien, sortait dehors, en public, et mettait des charbons sur sa tête. Et cette image, finalement, parce que c'est très, très symbolique, hein, très imagé à l'époque, eh bien, démontrait finalement que le poids de sa faute, eh bien, créait un tourment dans sa tête. Et c'était pour démontrer sa volonté de se repentir et de montrer sa honte et sa culpabilité. Donc c'est ça, en fait. Donc finalement, quand on rend le bien pour le mal, l'image qui dit on amasse des charbons sur la tête de l'autre, ben en fait c'est comme ce témoignage de ce gars-là. Ça bouleverse, ça secoue, ça chamboule celui qui nous fait du mal. Et au bout d'un moment, il se sent honteux. Il se rend bien compte qu'il y a un énorme décalage et qu'il n'est pas du bon côté. Et cette remise en question peut même arriver, comme le cas de ce jeune homme, à l'amener à se repentir. Alors, j'en arrive à ma conclusion. Comme je suis sûr que vous avez très certainement bien compris le message que Jésus a voulu nous faire passer au travers de ces textes, je ne vais pas en rajouter. Je vous laisserai juste avec une parole encourageante que l'apôtre Paul nous a donnée, nous a transmise. L'apôtre Paul, pas l'apôtre Paul, l'apôtre Jean,
nous a transmises. Jean, qui pour rappel était un disciple de Jésus en chair et en os. Donc dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Donc le processus n'est pas encore terminé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen ? C'est pas encourageant, ça ? Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, et surtout qu'il nous aide dans ce chemin qui est parfois difficile et peut-être à certaines périodes de nos vies plus difficiles que d'autres, qu'il nous aide à être réellement semblables à lui, afin que nous soyons comme notre Maître. Amen.